Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un nouvel oracle que je viens de recevoir des éditions Très Daniel. Donc merci beaucoup Isabelle. Si tu passes ici, toujours un petit cœur. Cela s'appelle l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc évidemment l'amérindien m'a fait titer. Donc je me suis dit il a l'air trop bien et tout et voilà. Alors les mandalas, voilà, je suis pas trop fan à fond sur les mandalas, mais bon, voilà, j'ai trouvé les cartes plutôt séduisantes. Alors, c'est 42 mandalas sacrés pour élever vos vibrations, votre vibration. Et c'est de Mélanie War. Voilà. Alors sur les côtés, ça se présente comme ceci. Donc c'est aux éditions Vega. Hop, on va regarder le petit panel des cartes comme je fais d'habitude pour un petit peu vous donner une idée des cartes. Et puis on va lire ce qui se trouve derrière. Donc l'oracle de guérison du cœur amérindien est un outil d'ascension vers la guérison spirituelle. Il se fonde sur 42 mandalas, chacun d'eux étant un schéma d'énergie universelle hautement sophistiqué. Combinaison unique et puissante de géométrie sacrée, codes anciens et clés élémentales. Les cartes sont un élixir pour l'âme proposé pour vous honorer par le recours à la compréhension sacrée. Celle-ci invite, de par ses conseils, à vous élever jusqu'à devenir guérisseur divin. Belle âme infinie incarnant votre être. Alors que vous vous connectez visuellement au mandala et vous alignez avec leurs vibrations, le livre vous permettra d'intégrer pleinement la sagesse de l'oracle au fil de messages et de guérison, postures, visualisations guidées et cérémonies. Allez de l'avant maintenant et laissez-vous envahir par la lumière du soleil, la sagesse des êtres stellaires, l'énergie nourricière de la terre et l'amour extraordinaire du cœur amérindien. Donc voici, il est vendu au prix de 24,90 €. Alors maintenant on va regarder l'intérieur. Donc l'intérieur c'est un beau bleu. C'est dommage qu'on n'a pas le pochon bleu qui va avec. Donc on a le petit étui, et puis le petit livret, le petit guide, comme c'est appelé. Donc je ne vais pas non plus m'attarder 10 ans sur tout le livret. Donc ça a été sorti en 2017 par les éditions Blue Angel Publishing avec le titre original, donc en anglais, de Native Art Healing Oracle. Voilà, et puis ça vient d'être sorti en traduction par les éditions Très Daniel, donc édition Vega. Voilà, alors ici on a un petit texte. On a la table des matières avec l'introduction et ensuite les cartes. Donc on a cette feuille d'introduction. Il y a des méditations. Il y a les rayons de couleurs. Donc on va regarder après, mais je pense que les rayons dorés, les rayons argentés, etc. Ça, quand il y en a un sur la carte, en fait, ça va être en rapport, par exemple, le rayon indigo, ça va être le gardien de la vision supérieure, ça va être relié à la sagesse, l'amour et la conscience supérieure. Voilà. On va avoir les 9 chakras. Donc par exemple, il y a aussi le chakra étoile de l'âme situé au-dessus de la tête et le chakra étoile de la terre situé au-dessous des pieds. Donc mais bon, ça je vous l'ai dit, je vous spoile pas, vous lirez vous-même. Alors on va voir la configuration des cartes, donc les tirages. On va voir tirage à 3 cartes. J'imagine qu'on peut faire aussi un tirage à une carte, hein, c'est pas exclu. Tirage des 4 directions. Alors le 1 par exemple, ça va être le nord et ça va être le soi mental, l'esprit, sagesse, décision. Donc ça va être plus la résolution des problèmes. Le 2, ça va être l'est, ça va être les conseils. Le 3, le sud, ça va être la réaction, soit émotionnelle. Le 4, à l'ouest, ce sera le pouvoir, le contrôle. Enfin, voilà, il y a plusieurs mots-clés comme ça.
Et puis on a le conseil des cartes. Alors on a donc la carte, on a des mots-clés, on a un petit texte qui va en parler, et puis enfin qui va parler de ce que ça veut dire cette carte, et puis on a la méditation. Voilà, vous pourrez faire une méditation, et puis on a les éléments clés. Voilà, donc je vous mettrai une vidéo à part, voilà, avec un petit tirage, 3 cartes. Voilà, et puis je vous lirai ce qu'il y a dans le livret. Parce que ici, faire un peu à l'intuitif, je ne sais pas si ça sera trop possible. Je pense qu'il faut mieux regarder un peu dans le livret quand même. Alors, à la fin, on va voir à propos de l'auteur. Voilà, une petite bibliographie. Et puis des pages vierges pour écrire si vous avez envie. Voilà. Alors, donc, on a le fameux étui doré argenté, j'ai envie de dire. On a les fameuses cartes avec une tranche dorée, un dos entre mat et brillant, mais plus brillant quand même. Hein. Ce dos là, c'est le même qu'on retrouve sur la boîte et sur le livret. Alors les cartes sont de cette grandeur-ci par rapport à ma main. Elles sont quand même bien. Bon, je ne les ai pas encore mélangées, mais bon. Et puis ensuite, on a les cartes elles-mêmes. Donc on va avoir quand même un tour qui n'est pas gênant, mais je suis sûre que certaines personnes auront envie de couper tout ça pour juste avoir le mandala. Voilà. Donc je vous reviens avec un petit zoom et un petit focus sur les cartes. À tout de suite. Alors, nous revoici. Donc nous avons la première qui sera la roue de la création. La maîtrise de soi. Je pense que les couleurs arc-en-ciel, c'était peut-être ça dont on voulait parler. L'enfant stellaire. Le gardien des registres. La porte des étoiles d'Orion. L'essence florale originelle. Moi j'aime bien celle-là. J'adore les tons jaune, orange, tout ça. Les 7 étoiles sœurs. Il est vraiment pas mal aussi. Ah, celui-ci est très beau, l'attrape-rêve. Magnifique. Vraiment joli. Dites-moi votre préféré. Alors ici, on a le channeling conscient. La découverte de soi. Grand-mère lune. La nouvelle lune. Le loup d'argent. Alors celui-là, magnifique. Donc vous voyez, c'est pas que des mandalas. Hein. Il y a aussi derrière des fonds différents, comme ici. C'est très beau. L'amour universel. Vraiment, c'est de très jolies couleurs. Le masculin divin. La tribu de Lokota. La médecine de l'aigle. Le serpent sacré. La relique du temps. L'unité. Le dieu soleil. C'est très beau aussi. On voit ce... Je ne sais pas si vous remarquez comme moi, on se croirait presque devant ce soleil en fait. Tellement la lumière est vraiment à fond quoi. C'est fou. Les 4 directions. L'introspection. Donc c'est regarder à l'intérieur de soi. L'esprit de l'ours. Alors ici on a une patte de l'ours. Le bison blanc.
Donc les cartes vont être alliées à certains animaux amérindiens. La fleur de lune, elle est trop belle celle-ci, franchement. Génial. Ah, la déesse papillon. Ouais, franchement, j'ai bien choisi. J'adore. La libellule antique. La pleine lune. Ah, ici, l'abandon. C'est représenté par un hippocampe. On va voir le calme. Regardez les couleurs. Vraiment très recherché. L'amour de soi. Le gardien de la lumière. Le chakra étoile de l'âme. Le chakra couronne. Voilà, c'était ceci dont on parlait pour les chakras. Le chakra du troisième œil. Le chakra de la gorge. Le chakra du cœur, toujours relié avec leur couleur. Le chakra du plexus solaire. Le chakra sacré. Le chakra racine. Et le dernier, le chakra étoile de la terre, donc au niveau des pieds, niveau du sol, de l'enracinement. Voilà. Donc j'ai trouvé super belles ces cartes. Franchement, les couleurs sont super extra bien travaillées. J'adore les dessins, les illustrations. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, moi je kiffe vraiment beaucoup. Voilà. Donc on se retrouve, si ça vous dit, pour une petite guidance 3 cartes, juste à la vidéo qui suivra. En attendant, si ce n'est encore fait, je vous invite à vous abonner à mon compte. Je vous invite aussi à liker, puis à me laisser des retours. Parce que moi j'aime bien quand vous m'écrivez pour me dire ce que vous pensez des choses que je fais. Voilà. Je vous invite aussi à partager si ça vous a plu. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous et comme d'habitude je vous dis prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis. Ciao ciao.